Yo, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Comme d'hab, je suis de retour, voilà, chez moi. J'ai passé 3 semaines dans le Grand Est, près de Metz. Et du coup, là, on est vendredi. J'ai le téléphone qui tient pas, j'ai un SBD à faire. Et je vais te montrer ce que je fais. Et je vais montrer aussi les échauffements que je fais pour le bench. Parce que sur la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on faisait pour penter comme ça, Camille et moi. Donc pour avoir un pentage aussi grand. Du coup, bon, il y a une grande partie où c'est individuel. Il y en a qui pourront jamais penter comme ça. Il y en a qui pourront penter plus. Mais je vais te montrer. Mon téléphone tient toujours pas. Je vais te montrer comment je m'échauffe pour faire ça en fait. Donc voilà. D'abord, je vais faire du squat et ensuite je te montrerai tout ça. Let's go. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Je viens de faire mon squat là. Je suis pas vraiment satisfait de ce que j'ai fait. Je pense que c'est le fait que j'ai plus l'habitude en fait de mon setup d'ici. Du coup, il faut que je le temps que je me réacclimate. J'ai quand même fait 175 selon moi à 8, tu vois. Et la barre, j'avais un petit peu de difficulté à la placer comme je voulais parce que le rack il est un poil plus haut que la salle où j'étais. Du coup, je vais devoir ajuster un petit peu ça. Mais je vais passer au bench et je vais te montrer mes échauffements au bench aussi. Alors du coup, par rapport à mes échauffements au niveau du bench, ce que je fais en règle générale, surtout que là avant j'ai fait du squat, donc ma colonne vertébrale elle est bien tassée comme il faut. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'allonge sur le banc et je me mets dans une position. Donc là, j'ai une espèce d'extension au niveau du dos complètement, donc le bas du dos et le haut du dos. Et ce que tu me vois faire, c'est que je tire ma tête vers le haut. Donc ça, c'est pas un truc que je te conseille nécessairement de faire, mais quand je fais ce genre de truc, moi, ma colonne vertébrale, elle craque. Et du coup, ça me donne un petit peu plus de mobilité. Et ça fait que je peux aller chercher des amplitudes que je ne peux pas aller chercher en temps normal. Donc dans cette position-là, allongée, sur le banc, je me craque le bas du dos et le haut du dos. Ensuite, je fais un autre truc, je me suspends du coup aux anneaux, donc tu peux le faire pareil à la barre de traction. Et ce que je fais, c'est que je fais une rétraction des scapulas, donc des omoplates. Je les rétracte et je les abaisse comme je peux. Ça, pareil, si t'as pas l'habitude de le faire, ça va te craquer un peu le dos, c'est rien de grave. Toujours pareil, ça te donne un petit peu plus de mobilité. Et perso, ça m'aide plutôt bien. Et le dernier truc que je fais, c'est je prends un élastique, tu vois, je l'entoure autour de mes mains. Et je fais d'avant en arrière, donc je vais derrière mon corps, devant mon corps. Quand je vais derrière, je protracte mes scapulas, tu vois. Genre là, quand je pousse l'élastique, je protracte, puis je rétracte, puis je repars devant. Et tout ça, ça me rajoute un peu de mobilité. Ça, je le fais aussi avant le low bar squat parce que sinon, j'ai tendance à avoir les épaules pas assez mobiles pour faire du low bar. Et du coup, quand je le fais au low bar et pour le bench, je me sens beaucoup mieux. Et là, c'est le dernier truc que je fais. Donc pareil, tu vois, là, j'ai les hanches qui restent un petit peu dirigées vers devant. Et ce qui bouge, c'est vraiment le dos. Donc je sens que mon dos craque aussi quand je fais ce genre de mouvement. Et ça me fait me sentir plutôt bien. Et après, je fais des reps. Voilà, plusieurs reps au bench pour me mettre dans le mouvement. En règle générale, quand je fais à la barre à vide, mon pontage est assez ridicule. Tu vois, je suis encore un peu raide. Et plus ça va, plus j'augmente le poids, plus mon pontage il est grand. Et après, je peux faire mes séries avec un pontage plutôt correct, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour l'échauffement. Je te laisse du coup avec le bench. Bon, je viens de finir mon bench, je suis pas vraiment satisfait et je m'y attendais un petit peu en fait.
Genre le setup il est totalement différent des 3 dernières semaines à la salle. Le banc, mon banc, il a genre absolument pas de mousse. Enfin il a ça de mousse si tu veux. Et j'ai l'impression d'être directement sur du dur, que le banc de la salle, il avait peut-être ça de mousse. Donc je m'enfonçais dedans et du coup c'était beaucoup plus facile pour setup genre mon haut du dos. Niveau du sol, les plaques que j'ai, les carrés que j'ai, ils glissent. Du coup j'ai mis un tapis, mais ça glisse aussi. Voilà, donc ça me casse les couilles. J'ai dû scier le rack, quoi, en fait, la hauteur du rack, parce que j'avais pris des mesures justement avant de partir de la salle là où je m'entraînais, et c'était à peu près 89 cm du sol. Ici, c'était 95, voilà. Donc c'était littéralement impossible que je déraque la barre avec l'habitude que j'avais prise dans la salle, quoi. Donc voilà, j'ai eu pas mal de trucs à changer. Du coup, ça a fait que les perfs, elles étaient pas ouf, donc ça me fait un peu chier, mais j'espère que sur les séances qui suivront la semaine prochaine et les semaines d'après, je réussirai un petit peu à me réhabituer en fait tout simplement à mon setup d'ici. Donc là du coup je vais faire du terre et on va voir si mon hook il tient comme ce qu'il a tenu les dernières semaines. Et on va voir ce que je vais faire. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bon, je viens de passer 250 au terre. Honnêtement, je suis pas hyper satisfait de la forme, mais il faut que je me calme quand même. Genre, calme-toi Ivan, parce que c'est un pillard. Voilà, je n'ai jamais tiré 250. Le maximum que j'ai tiré, c'est 245. J'ai fait 3 reps, mais c'était sur la barre des gyms commerciaux. Et je me sentais pas vraiment légitime de dire « Ah, j'ai fait telle perf », parce que voilà, c'est pas de l'équipement qui est standardisé ou quoi. Que là, tu vois, ces poids-là, moi, je les avais pesés. Et ils étaient tous quasiment tous à 20 kg ou alors un poil moins ou un poil plus. Donc en soi, là tu vois, la barre elle a beaucoup moins d'élasticité qu'une barre d'un gym commercial. Donc voilà, je suis quand même content des 250. Mais la forme, tu vois, j'appréhendais un petit peu la barre parce que je l'ai jamais tirée. Et du coup, j'ai un petit peu changé ma technique. Donc ce sera amélioré, mais je suis quand même content de la barre. Voilà. Je vais faire tous mes back-off et puis je te parlerai je ferai un débrief de la séance entière après. Bon, du coup, on est le soir. Je t'ai montré un petit peu ce que je me suis fait à manger. J'ai mangé des gnocchis, de la ratatouille de ma grand-mère. Donc, elle m'a demandé si j'en voulais. Bien évidemment, j'en veux. C'est très très bon et ça me fait des légumes. Donc voilà. Et du poulet. Les gnocchis, c'est exceptionnel. J'ai découvert ça sur Metz. Merci Camille. Je ne connaissais pas. J'avais jamais goûté. C'est très très bon. Voilà. Bon, là, je les ai un peu trop cuits. Tu vois, il faut encore que je capte comment les cuire correctement. Mais j'adore ça. Si tu surveilles tes cales et que tu veux pas manger trop de cales, je te les déconseille. Par contre, si tu as du mal à manger suffisamment de calories, je te les conseille à 100%. C'est genre, la quantité que j'avais dans mon assiette, là, tu vois, c'est 315 grammes et c'est un truc comme 620 cales. C'est abusé, sachant que tu les cuis dans du beurre, donc tu rajoutes les cales du beurre, voilà. C'est très très bon, mais je pourrais totalement finir un paquet en une fois et je vais devenir grosse si je commence à faire ça, voilà. Donc le repas était exceptionnel et du coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ma séance parce que je t'ai fait des débriefs après chaque lift.
Mais je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour me réacclimater à mon setup de maintenant du coup, mais que j'avais avant quoi. Je vais voir si j'essaie de faire des modifications sur la hauteur du rack ou sur le banc, tu vois la quantité de mousse qu'il y a sur le banc. Peut-être sur ce que je vais mettre à mes pieds pour éviter de trop glisser. Je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, il faut que j'ai un setup qui soit le mieux possible parce que là, du coup, par exemple, pour le bench, ça limite le poids que je peux pousser. Et c'est vraiment dommage que ce soit le leg drive qui limite ma capacité à soulever des barres plus lourdes, tu vois. Ou alors l'épaisseur du banc, c'est vraiment des trucs, des détails que je pourrais améliorer. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Sinon, dans l'ensemble, même si j'ai dit qu'au début, j'étais pas satisfait du squat et moyennement satisfait du bench aussi, je suis quand même satisfait de la séance dans l'ensemble. J'ai tendance à être un éternel insatisfait. Et il faut que je me dise que ce genre de barres, je les banalise un peu à chaque SBD. Et c'est des barres que je ne faisais absolument jamais il y a 1 mois et demi. Donc faut que je me calme, surtout sur le terre. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. J'ai trop peur pour mes pieds. Ça va.